Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, au chapitre 6. Et on va parler d'un personnage ce matin qui s'appelle Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? L'arche. Ah. Et l'arche, c'est quoi? Donc on va lire ensemble un peu l'histoire de Noé et ce que Dieu attendait à travers Noé. Et ça doit nous parler aussi ce matin. Donc, Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit: j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Amen. Dieu prend une décision. Depuis Adam et Ève, on sait que la nature humaine est liée au péché, au mal, parce qu'ils ont désobéi. Et ce mal ne va pas s'arrêter, il s'amplifie, il se transmet de génération en génération. Et au bout d'un moment, dans ce livre de la Genèse, Dieu voit que le mal s'amplifie dans le cœur des hommes. Ils sont tous portés vers le mal. Et Dieu commence à regretter d'avoir créé l'homme. Il dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais exterminer tout ce qui respire à la surface de la terre, hommes comme animaux. Je vais exterminer. Ça, il prend la décision. Et au verset 9, il dit, voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et était pleine de violence. Amen. Donc, Dieu voit Noé parmi tous les hommes sur la surface de la terre, dit, celui-là, il est intègre, il ne bouge pas. Il me craint, il m'obéit. Donc, ce Noé-là, je le mets à part. C'est-à-dire que Dieu prend une décision d'intervenir, de raser la surface de la terre de tout ce qui vit, mais il dit, celui-là, non. Je lui laisse la vie. Donc Dieu va mettre Noé à part, lui et sa famille, pour faire quelque chose. Regardez bien. Au verset, bon, un peu plus loin. Donc Dieu donne à Noé des instructions. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Donc Dieu lui dit, voilà, je vais raser tout, mais écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas faire un bateau. Et ce bateau-là, tu vas rentrer toi et ta famille dedans, et tout couple d'animaux, mâles et femelles, tu les mettras dedans. Avant que le déluge vienne sur la terre. Donc, imagine un peu, on est en 2023. Dieu prend quelqu'un d'entre nous et lui parle, il dit, voilà la mission que je vais te confier. J'ai décidé de raser ce pays-là, mais toi je te mets à part. Pour servir de témoignage, par exemple. Donc, à l'époque de Noé, ceux qui vivaient autour de Noé, à votre avis, quand Noé a commencé à construire l'arche, parce que si vous regardez les détails de la grandeur de l'arche, c'est pas un petit bateau. Qu'est-ce qu'on a pu penser de Noé? Ceux qui étaient autour de lui. Que c'était un fou. Ben qu'il est fou. Ben il est fou. Mais fou à cause de qui? De lui? Jésus. Fou à cause de la parole qu'il a reçue. Lui, la parole de Dieu, quand tu la vis aux yeux des gens qui ne la connaissent pas, tu es comme un cinglé, comme un fou. Tu es là où tout le monde pleure, toi tu rigoles. Tu dis, mais t'appelles lui. Là, tout le monde souffre, on bave, là, pleure, bave, toi tu rigoles. Mais non, il n'est pas bien, le monsieur, dans sa tête. Tout le monde ralentit, tout le monde crie, toi tu cries pas. Toi tu pries. Puis tu t'occupes pas du reste. Parce qu'il y a Dieu qui t'a parlé. Nous, on sait ce qui va se passer. À la fin des temps, on le sait. Jésus doit revenir. On sait que toute cette terre va disparaître. On sait tout ça. Amen.
Mais on a la grâce que Dieu nous retire, il nous préserve de tout ça. Il nous met à part. Il nous garde. Amen? Mais va raconter ça à quelqu'un. Le gars dit, mais monsieur, ça va, vos histoires de Dieu là. Donc du temps de Noé, mais ça devait être une folie là où il était, de bâtir l'arche, de construire ces grands bateaux. On devait prendre pour un tapet. Et puis peut-être même ceux qui étaient avec lui. Oui, mais Noé, ça va. Mais qu'est-ce que Noé a fait? Ben, Noé a obéi. Il a construit l'arche selon ce que Dieu lui avait dit avec les dimensions. Donc on va au chapitre 7, au verset 1, vous allez voir. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi des couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples d'oiseaux mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Noé obéit. L'arche est prête. Dieu dit, voilà maintenant ce qui va se passer. Tu mets à part ces couples-là d'animaux. Et moi, je vais envoyer dans 7 jours de la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, ça va pleuvoir. Imagine qu'il pleuve beaucoup pendant 40 jours et 40 nuits ici. Mais il y a de l'eau partout, non? Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'eau partout? Tu marcherais chez toi, tu as l'eau qui remonterait. Donc pendant 40 jours et 40 nuits, on dit que le déluge est venu sur la terre. Les cieux se sont ouverts, les abîmes, tout s'est ouvert et l'eau a commencé à couler. Mais regardez bien ce qui se passe. Genèse 7 au verset 10. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après, comme Dieu l'avait dit à Noé. L'an 600 de la vie de Noé, le 10e jour du 10e mois. Toutes les sources des grands abîmes jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Imagine, tu es enfermé quelque part pendant 40 jours et 40 nuits, tu ne peux pas sortir. Et il pleut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de Noé, la mission qu'il a reçue. C'est un être humain. Mais malgré ce que Dieu lui dit, Noé obéit. Hein? Pendant 40 jours, 40 nuits, l'eau coule. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sem, Cham, Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils, eux, étaient entrés dans l'arche ainsi que tous les animaux. On continue. Verset 21. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pollulait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme, mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Commencez à réfléchir. 40 jours de pluie, tu es dans l'arche. Maintenant, l'eau est restée pendant 150 jours. Donc tu es dans l'arche. 40 jours plus 150 jours. Ça fait déjà 190 jours, tu es enfermé dans une arche. Et tu sais que Dieu a parlé. Dieu t'a dit, va dans l'arche avec ta famille, les animaux. Moi, je fais tomber le déluge pour une seule raison. Exterminer sur la surface de la terre tout ce qui vit, tout ce qui respire à cause du mal. Je ne sais pas si tu réalises un peu dans la pensée de Noé, il est bloqué dans l'arche, il ne voit pas ce qui se passe. Mais Dieu lui a dit ce qui allait se passer. Ça fait déjà 190 jours qu'il est dans l'arche. Et c'est pas fini. Genèse 8, verset 31. Dieu se souvint de Noé. Ah!
Peut-être que pendant 190 jours, Noé pensait que Dieu l'avait oublié. Parce que Dieu lui a fait une promesse. Tu n'allais pas mourir pendant le déluge, lui et sa famille. Il les gardait en vie. Par contre, tous les autres allaient mourir. Mais imagine, tu es dans une arche. Parce que moi, je réfléchis, j'étais dans la marine. Et dans la marine, tous les bateaux, ils ont un moteur, un gouvernail pour diriger. L'arche n'avait rien. C'était un bateau flottant. Bon, imagine ce bateau flottant sans gouvernail, sans voile, sans rien, qui, à la surface de l'eau, il flotte, on ne sait pas où il va aller. On ne sait pas où il va aller son bateau. Mais tu es dedans. Ça ne te fait pas réfléchir. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Au secours. Seigneur, on périt. Au secours. Viens nous aider. Non. À la place de Noé, tu ferais quoi? Tu sais que maintenant tu es sur l'eau. Mais toi aussi, tu peux te noyer. Tu ne commences pas à te douter. Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Et ce verset dit, Dieu se souvint de Noé. Donc Dieu n'a pas oublié Noé, qui était dans l'arche. Une fois que la surface de la terre était rasée des vivants. Et de tous les animaux bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées de la pluie et ne tomba plus du ciel. L'eau se retira peu à peu du dessus de la terre, si bien qu'il baissa au bout de 150 jours. Amen. Regardez bien. L'eau, la pluie tombait 40 jours et 40 nuits. La crue est restée pendant 150 jours. Maintenant, pour que l'eau parte et que ça sèche, c'est encore 150 jours. Et pendant tout ce temps-là, où est Noé? Enfermé dans l'arche, avec sa famille. 150 plus 150, ça fait déjà 300. Amen. Plus 40 jours de pluie, 40 nuits, ça fait 340 jours. Enfermé dans l'arche, avec les animaux. Qui a des animaux ici? Moi j'en ai. Si tu n'ouvres pas ta maison, l'odeur des animaux, ça sent mauvais. À votre avis, les animaux là, ils faisaient leurs besoins où? Dans l'arche. Et Noé et sa famille, ils faisaient où? Et ce n'était pas des paquebots de croisière comme aujourd'hui. Hein. Bon, imagine, Dieu t'a parlé, il t'a mis à part, tu dois obéir, mais tu vis quelque part un truc de fou. Tu es enfermé dans un truc en bois avec des animaux. Les animaux, est-ce que ça se tait? Hein? Ça aboie, ça crie, ça hurle. Mais tu es 340 jours avec eux. Est-ce qu'il n'y aura pas un doute que Dieu t'a parlé quand tu vis ça? Est-ce que tu ne doutes pas de la vérité ou de la présence de Dieu dans ces moments-là? Parce que je dis, il y a des textes comme ça, on ne réfléchit pas à ces textes-là. Oui, Noé a fait l'arche, Noé était dans l'arche. Mais moi, quand j'ai commencé à croire, je dis, mais le gars est resté des jours et des jours dans l'arche sans rien voir. Même pas ouvert une fenêtre pour savoir ce qui se passait dehors. C'est Dieu qui commandait. Et qu'est-ce que Noé a fait? Il a obéi. Est-ce qu'on est capable, nous, d'arriver à une obéissance comme ça? Des jours et des jours, dans des galères. Des jours et des jours. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait dit, c'est presque tout ce contraire. Mais je pense qu'à la place de Noé, il devait se questionner. Bon, les animaux, ils ont faim. Ils font leurs besoins, ils font tout ça, tout le monde crie, tout le monde hurle. Et la famille de Noé. Imagine, toi, tu tires tes enfants, ta femme, parce que Dieu t'a parlé, tu les emmènes quelque part. Et ils ne voient rien. Et les jours passent, ils n'ont rien. Ils ne voient même pas le jour. Qu'est-ce qu'ils vont dire eux? Ils ne vont pas te faire la gueule, dire hey, papa, t'es gentil, mais je vois ton affaire, là, Dieu n'est pas dedans. Tu les emmènes à la perte. Tu les emmènes à la perdition. Mais on va mourir. Je dis, j'étais dans la marine, j'ai fait des traversées longues, plusieurs jours sur la mer. Ben, au bout d'un moment, tu as hâte de faire escale pour aller sur la terre ferme, pour marcher un peu sur du sol stable. Parce que sur les bateaux, ça bouge. Ah oui, vivre sur un bateau, c'est pas vivre sur la terre. C'est deux choses différentes. Donc j'imagine Noé, avec la construction que Dieu lui a dit de faire, qui n'avait pas le confort qu'on a dans nos bateaux aujourd'hui. 340 jours enfermés dans son arche, avec les animaux.
pas d'isolation. Hein. Nuit et jour, tu entends les animaux, pas quand ils dorment. Mais tu sais que Dieu t'a parlé. Est-ce que ça nous parle pas, nous, des fois, dans nos vies? Tu as accepté Jésus, tu es là et tu vis des choses difficiles, des années. Tu ne vois pas Dieu. Mais il y a quoi se questionner, mais est-ce que vraiment son affaire là? Mais regardez bien. Tout le temps, on a un Dieu qui est fidèle. Genèse 8, verset 6. Au bout de 40 jours, vous voyez, 300 plus 40 et encore 40. Donc l'addition monte en attente. Là, on arrive à 380 jours. C'est seulement au bout de 380 jours que Noé ouvrit la fenêtre. Ah, enfin, je vais regarder ce qui se passe. On est où? Au bout de 380 jours seulement, tu vois le jour. Réalise si tu attends 380 jours dans un lieu fermé, la promesse de Dieu. Tu crois qu'elle va s'accomplir? Ah oui, c'est pas pour rien que dans l'Hébreu, on cite les hommes de foi, tels que Noé. Ah oui, est-ce qu'un jour on citera Gina, Régis ou Jean-Luc ou quelqu'un d'autre, homme ou femme de foi, parce qu'ils ont obéi? Il faut réfléchir à tout ça. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, celui-ci sortit, faisant des allers-retours jusqu'à ce que l'eau ait séché de la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Mais ceci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui, dans l'arche. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Tu vois, Noé envoie, il attend 7 jours et il renvoie de nouveau la colombe. La colombe revient avec dans son bec une feuille d'olivier. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Toujours attendre. Toujours attendre. Est-ce qu'on attend souvent la grâce de Dieu, la bénédiction? On attend? Ou on se décourage? Ou on plie bagage? Et puis on fait autre chose? Est-ce qu'on attend les promesses de Dieu? Puis il lâcha la colombe, mais elle ne revient pas vers lui. Sous-entendu que la colombe qui n'est pas revenue, elle ne peut pas voler éternellement. Elle a dû se poser quelque part. Donc pour se poser, c'est fait qu'il n'y a plus d'eau. Il y a la terre ferme, la colombe s'est posée. Et c'est là que Noé va commencer à pouvoir sortir de l'arche, vous voyez. Alors Dieu parla à Noé au verset 15. Il dit, sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tous les oiseaux. Donc fais sortir tout le monde. Noé sortit avec ses fils, sa femme et la femme de ses fils, tous les animaux, tout ce qui se déplace sur la terre de l'arche. Et Noé construisit un autel en l'auteur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme j'ai fait. Tandis que tant que la terre subsistera, le semail, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Vous voyez, Dieu avait fait un arrêté. Il avait décidé de faire quelque chose parce qu'il avait vu le mal s'amplifier dans le cœur de l'homme. Et dans sa décision, il stoppe, il dit, bon, je mets quand même celui-là à part, mais peut-être qu'à travers lui et sa descendance, l'homme sera peut-être exempt du mal. Et si on regarde bien, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cultivé des vignes, il a bu le vin et s'est mis tout nu. Donc il a continué à pécher. Il a continué à faire le mal. Et un de ses fils a vu ça et c'est la malédiction qui est rentrée. Mais la sanction de Dieu, de ce qu'il a fait du temps de Noé, dit, je ne ferai plus jamais ça. C'est fini. Quand vous voyez, après de la pluie, un rayon de soleil, on voit un arc-en-ciel dans le ciel. Cet arc qu'on voit dans le ciel encore aujourd'hui, avec toutes les couleurs, c'est une alliance que Dieu a faite avec Noé, pour qu'on se souvienne qu'il y a eu un déluge. Mais que Dieu a dit que
Plus jamais, comme du temps de Noé, il va exterminer la terre comme ça. C'est fini. Amen. Donc si on comptabilise tous les jours que Noé est resté dans l'arche avec sa famille pour attendre la promesse de Dieu, 394 jours, plus d'une année. Qui d'entre nous accepterait d'être enfermé plus d'une année sans voir le jour, à attendre la parole de Dieu pour qu'elle s'accomplisse? Déjà nous, quand on est malade, on prie, la maladie ne part pas, déjà on doute, déjà c'est la cata. C'est même pas la peine d'aller loin. Dès qu'il nous manque notre bien-être, notre quotidien, là, ça va plus. Mais Noé, il s'est privé de tout. Noé, il s'est privé de tout. Il a emmené toute sa famille avec lui. Parce que Dieu lui avait parlé. Et il obéit à la parole de Dieu. 394 jours enfermé dans un bateau. C'est seulement après, il a vu la parole de Dieu s'accomplir. Seulement après. Aujourd'hui, on est impatient. On a besoin aujourd'hui, il faut que Dieu fasse tout de suite, ou alors demain, mais pas plus tard. Mais on n'accepte pas les sacrifices. Parce que pour Noé, c'était sacrifier sa vie et celle de sa famille pour rentrer dans l'arche. Il pouvait désobéir. Il avait le choix quand Dieu lui a parlé. Mais Dieu avait déjà vu le cœur de Noé avant même qu'il lui parle. Amen. Vous savez, ce n'est pas des millions et millions de personnes qui vont venir à Christ comme ça. Dieu connaît, c'est-à-dire que Dieu a déjà prédestiné des personnes à recevoir sa parole. Donc, dans notre société actuelle, il y en a des gens qui sont dehors, là. Il y en a qui sont déjà choisis par Dieu. Même s'ils sont mauvais, méchants, malfrats, ils sont déjà choisis. Comme l'apôtre Paul et beaucoup d'autres. Et un jour, ils recevront la parole de Dieu comme Noé l'a reçue. Et ils serviront Dieu. Mais regardez, je dis les choses de Dieu, c'est toujours dans le temps que ça se vérifie. C'est pas tout de suite. Dieu n'a pas dit Noé fait l'arche, tu bâcles l'arche, j'envoie la flotte, et puis c'est bon. Ça a mis du temps. Pour construire l'arche, ça a mis du temps. Et souvent Dieu nous laisse du temps avant d'intervenir. Regardez, il a prévu de revenir. Oui ou non? Parce que Jésus a dit qu'il ne reviendra jamais. On dit que le même qui est monté, c'est le même qui va revenir. Mais il va revenir faire quoi? Il va revenir faire quoi? Matthieu 24. Lisons ensemble. On parle du retour du Seigneur. Et on dit, au verset 36, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé, vous voyez, on reprend dans l'évangile de Matthieu ce qui s'est passé du temps de Noé. Arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient et se mariaient, sans même se douter qu'un jour le déluge vienne et les emporte tous. Amen. Pendant que Noé construisait l'arche, peut-être que les gens se sont moqués. C'est-à-dire que pendant que tu viens prier ici, les gens se moquent de toi. Viens, ton église, ton Jésus, connerie. Les gens s'en moquent. Mais Dieu avait averti, amen. Dieu nous parle, encore aujourd'hui. Il dit, du temps de Noé, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient manger, ils s'en foutaient. Mais le déluge est venu, il les a tous emportés. Et il dit, il en sera de même quand Jésus va revenir, mais ça ne sera pas le déluge qui va emporter les gens. Lisez tout le chapitre 24. Les astres, voyant tout ça, ça va bouger, ça va tomber du ciel. Vous voyez? Cette terre-là va être détruite. Mais pas avec de l'eau. Qui va tenir avec ça? Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. On parle souvent de l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus. On en parle, mais est-ce qu'on y croit encore? Peut-être que Noé parlait à ses contemporains, de ceux qui vivaient avec lui. Oui, Dieu a prévu que le déluge vienne. Faites gaffe, repentez-vous, changez d'attitude. Donnez votre vie à Jésus. Et on a pris pour un cinglé. On n'a même pas écouté peut-être. Mais Dieu avait parlé. Oui, quand Dieu parle, il accomplit toujours. Le déluge est venu. Il a dit qu'il reviendrait. Il reviendra. Il reviendra.
sera prise et l'autre laissée. Regardez bien, verset 40 dit, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé. Il ne laisserait pas percer au mur, excusez-moi, percer au mur de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. On ne sait pas quand Jésus reviendra finalement, la date précise. Il faut que des fois que ça bouge dans notre société pour que des personnes se lèvent, parler de la part de Dieu. Oui, c'est bientôt l'enlèvement. Oui, l'église ceci, reportez-vous. Bon, c'est souvent les discours comme ça qui arrivent quand ça chauffe. Mais quand ça ne chauffe pas, on mange, on boit, on se marie, on fait la chouille. Oh Dieu, c'est pas grave. Dieu nous aime. Mais il dit, ce texte, ne soyez pas ignorants. Vous ne savez pas à quelle heure il va revenir. Vous ne savez pas quand. Personne ne le sait. Mais il va revenir. Est-ce qu'on sera participant à être pris? Cette parole est là. Soyez vigilants. Du temps de Noé, ils n'ont pas été vigilants. Ils ont été surpris par le début. Et il dit que quand Jésus reviendra, c'est comme un voleur. Tu vas être surpris. Mais c'est trop tard pour beaucoup. Mais qui sera participant à l'enlèvement? Qui? Celui qui va persévérer? Celui qui y croit? Ou celui qui s'en fout? À votre avis? Je dis, la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours, d'obéissance à la parole de Dieu. C'est de tous les jours. Amen. Regardez, Noé est resté 394 jours enfermé dans l'arche. Ça fait combien d'années, nous, qu'on est dans l'église? C'est l'arche, non? Ça fait combien d'années qu'on prie dans l'église? Est-ce qu'on va se lasser? Est-ce qu'on va abandonner? Parce qu'on ne voit pas Jésus? Parce qu'il a parlé, on ne voit rien? Bon, si tu écoutes les dires des hommes, bon courage. Mais Noé, ce n'est pas un homme qui lui a parlé. Amen, c'est Dieu. Et nous, ce n'est pas un homme qui nous parle aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui nous avertit. Ne soyez pas ignorants, ce jour va venir. Est-ce qu'on est vigilant? Est-ce que tu vas être déjà sur ta propre vie? Et tu t'examines au quotidien, est-ce que vraiment je plais à Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu m'a dit? Oui ou non? Est-ce que je suis toujours dans l'obéissance à ce qu'il attend de moi? Parce qu'il va venir. Je ne peux pas louper ça. Réalise ce soir que tes yeux se ferment. C'est fini. Tu ne peux plus changer. Tu ne peux plus rien faire. Tu attends le jugement comme tout le monde. Ça ne fait pas craindre des fois ça. Moi je dis en ce moment, j'entends quelques personnes qui souffrent. Parce qu'il y a X, Y raison. Mais je dis, les mêmes personnes, je disais qu'en avant, ils ne souffraient pas. Mais ils négligeaient Dieu. Ils laissaient Dieu de côté. C'est seulement maintenant que ça brûle, ça chauffe. Ah, Jésus, ah, Jésus, ah, Jésus. Mais la Bible dit que quand il va revenir, c'est trop tard, il faut se préparer d'avance. Amen. Amen. Quand tu pars en voyage, tu ne pars pas du jour au lendemain comme ça. Tu prépares ta valise. Non? Tu prépares tes effets. Tu te prépares à voyager. Mais nous, on va rencontrer Jésus dans les cieux. On doit se préparer à ce voyage-là. Amen. On doit être prêt pour rencontrer notre Seigneur. Je dis, Dieu ne ment pas. Mais est-ce qu'on va persévérer, nous? Et pour X, Y raison, faire plaisir aux gens, on va arrêter. Tu peux t'endormir dans ta vie chrétienne. Possible. Mais prie que Dieu te réveille. Amen. C'est pas fini. Les déceptions, je dis, tant qu'on sera vivant, on sera déçu. C'est obligé. Mais c'est souvent dans la déception que tu vois Dieu aussi alors. Moi, je dis, je me suis mis, quand j'ai préparé ça, dans le personnage de Noé. Dans sa condition d'être enfermé dans l'arche, des jours et des jours avec les animaux et sa famille. Et il ne voyait même pas l'extérieur. Peut-être qu'il entendait l'eau, mais au bout d'un moment, l'eau a stoppé. Peut-être qu'il s'est questionné, mais on est où, on fait quoi? Des fois, on est aussi dans cette attente-là. On nous parle de Jésus, mais on vit dans ce monde-là avec tout ce qui est autour. Mais il n'y a pas des fois à se questionner, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais attache-toi à la promesse de Dieu. Amen.
Il t'a promis une chose que personne ne te promettra, ni ne te payera, c'est la vie éternelle. Et la plus grande promesse que Dieu nous a offerte, c'est vivre l'éternité avec lui. Amen. Mais ça se gagne. Il y va de ta vie avec Jésus. Il y va de ta relation avec lui, de ton attachement à lui, pour être garant, pour que tu vis cette vie pour l'éternité avec lui. Mais si on est comme beaucoup, comme du temps de Noé, on s'en moque. On a le temps, on peut boire, on peut aller se promener, on peut les visiter. Ma femme me disait, mais t'as vu là au mois de mai, il y a beaucoup de brocantes. Je dis oui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont aller aux brocantes. Il dit oui, il y a des ponts, il y en a qui partent en famille, donc l'église on s'en fout. On a toujours des raisons, on s'en trouve. Oui, on peut quand même. Je dis non. Au bout d'un moment, il faut se fixer. Est-ce que tu t'es consacré à servir Dieu, oui ou non? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que ta vie là, tu la sacrifies dans le monde pour les plaisirs du monde, mais ta vie est utile pour Dieu pour sauver les gens. Et c'est ça la grâce qu'on a. Parce que si Dieu nous ouvrait les yeux de ce qui nous attend là en éternité, mais le monde là, tu t'en fous. Tu t'en moques de la vie d'aujourd'hui. Mais c'est qu'on n'a pas compris le trésor qu'on a. L'héritage qu'on va avoir, on n'a pas compris ça. Amen. Il n'y a rien de comparaison avec la terre de ce qui nous attend. Rien. Tu dois marcher sur des tapis d'or. Tu dois marcher comme ça. Lisez les textes. Tout ce qui nous attend. C'est plus que tout ce que le monde peut t'offrir. Amen. Mais notre combat, c'est toujours le même. Entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il est là notre combat. Amen. Entre ce que l'on voit et ce que l'on attend. L'héritage. Et souvent, on a encore les yeux fixés sur ce qu'on voit. Et on dit qu'on ne doit plus marcher par la vue, mais par la foi. Donc, le questionnement aujourd'hui, c'est ça. Noé a attendu, mais il a vu l'accomplissement de la parole. Est-ce que nous, on va attendre pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on va persévérer jusqu'à la fin pour être participant à l'enlèvement? Ou on va arrêter en cours de route? Non, ma carte répond, vous inquiétez pas, c'est écrit. Si c'est écrit, c'est que ça arrivera. Parce que le retour de Jésus, c'est ça. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant qu'il revienne? La mission qu'on a reçue, l'Église. Aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. C'est la mission qu'on a reçue. Est-ce qu'on le fait? Il faut se faire violence. Tu dois savoir ce qui va se passer dans les temps à venir. Rien de bon. Tout le monde le sait. Et on le vérifie chaque année. Regardez, même dans nos pays, gouvernement après gouvernement, ça s'amplifie les problèmes. Ah, on dit, ah oui, monsieur Macron, c'est décision. Oui, et l'autre qui va arriver après. Tu crois que ça sera mieux? Le mal, on ne le guérit pas comme ça. Le mal est lié au péché. Amen. La violence est liée au péché depuis le jardin d'Éden. La seule chose qui peut arrêter tout ça, c'est Jésus. Nous, on le sait. Et on ne l'annonce pas. Ou très peu. Et on se plaint. Ah, t'as vu mes enfants. Ah, t'as vu mes petits-enfants. Ah, t'as vu mes collègues. Oui, on les voit. Mais à cause de quoi ils sont comme ça? À cause du péché. Ils refusent Jésus. Et le diable le sait. Le diable ne sait pas quand Jésus reviendra. Puisqu'on dit personne ne le sait. Mais il sait très bien qu'il a très peu de temps. Et il s'acharne à détruire. Regardez, les foyers, en cascade, les gens se séparent. Et cause de la séparation, les enfants souffrent. Et tout ça, ça gangrène la société. Je me posais la question de la petite fille de 5 ans là. Qu'est-ce qu'elle dit toute seule? Ils sont où les parents? Hier, je reviens avec ma femme, je vois sur le trottoir, pourtant c'est les campagnes chez nous, mais il y a beaucoup de tracteurs en ce moment qui passent. Un petit haut comme ça sur un vélo, il était peut-être 400 mètres devant ses parents, bientôt sur la route. Les parents sont derrière, et le petit, il est tout seul là-bas au bout, sur son petit vélo. Je dis à mais un tracteur descend, le petit va se tomber à côté, c'est fini. Et on va accuser qui? On n'est pas responsable, nous. Amen. Si on doit être responsable de nos enfants, à plus forte raison, on est responsable de l'œuvre de Dieu. Nous tous. On est tous impliqués, on est tous responsables. On ne peut pas fuir la responsabilité. On ne peut pas. Je dis à un frère, si on considère le message de l'évangile, cette bonne nouvelle,
est-ce qu'on le prêche vraiment pour sortir les gens de leurs histoires? Ou est-ce qu'on leur dit des demi-vérités pour qu'ils restent assis dans leurs problèmes? Parce que quand tu vas voir un médecin que tu es malade, tu ne sais pas ta maladie. Oui ou non? Tu vas chez le médecin, tu dis monsieur, j'ai mal là, j'ai mal là. Le médecin va te dire oui, vous avez la grippe, vous avez une angine, vous avez je ne sais pas quoi. Lui, il va diagnostiquer ta maladie. Quand tu viens devant Dieu, c'est la parole de Dieu qui va venir sur ta vie pour diagnostiquer ton problème. Mais si la parole de Dieu n'est pas prêchée comme Dieu le veut, ton problème, tu ne sais pas, tu ne connais pas, donc tu ne peux pas en être guéri. La Bible dit que si tu connais la vérité et que tu ne la dis pas, tu pêches. Ok? Tu sais ce qui est bien et mal selon Dieu. Et si tu ne le dis pas, tu pêches. Tu désobéis. Parce que la vérité, ça a un prix. Et notre combat, c'est la vérité contre le mensonge. C'est ça notre combat. Parce que notre société est sur le pouvoir du mal et du malin, du mensonge. Et regardez, on le voit tous les jours. C'est corruption, c'est mensonge, c'est... On n'en sort plus. Mais dès que tu te lèves avec la vérité, on ne veut pas de toi. On ne veut pas t'écouter. Tu déranges. Avant Jésus, les gens, les religieux disaient ce qu'ils voulaient. Quand Jésus est apparu, il a commencé à déranger ces gens-là. Parce qu'il disait quoi? La vérité. Ce qu'on n'ose plus dire, nous, dans nos assemblées, la vérité. Quand tu es trop vrai, mon ami, tu n'as pas de succès. Tu es disqualifié. Ah, la vérité n'a pas de succès. C'est le mensonge. Le mensonge, tu gagnes. À votre avis, toutes ces grosses fortunes sont bâties sur quoi? Sur le mensonge. On a menti aux hommes, on a menti à qui on voulait pour s'enrichir. Mais la vérité, elle est gratuite, elle s'appelle Jésus. Les gens n'en veulent pas. On dit que si tu es ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Et la Bible est claire, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde, c'est inimitié contre Dieu, c'est contre Dieu. Alors on va prier, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous garde de patience jusqu'à la fin. On a tous ici un âge avancé, on n'a pas 20 ans, on a un peu plus. On ne sait pas quand la mort va nous surprendre, parce qu'elle viendra. Mais est-ce qu'en attendant, on va faire quoi? On va attendre. Ou on va se lever et se mettre au travail pour sauver ce qu'on peut sauver. Parce qu'on sait la finalité des choses, on la connaît. Dieu n'avait pas menti du temps de Noé, il ne mentira pas. Il accomplira sa parole. Alors prions. Cette parole, si on est là aujourd'hui, elle nous concerne, nous qui sommes là. Celui qui n'est pas là, il n'est pas là. Et cette parole doit nous parler. Réalise ce qui s'est passé du temps de Noé. Et l'attitude de Noé quand il a entendu la parole, quand Dieu lui a parlé. Est-ce qu'il a raisonné? Est-ce qu'il a obéi? Est-ce qu'il a fait ce que Dieu lui a dit? Tu as entendu l'évangile peut-être depuis des années. Est-ce que tu raisonnes l'évangile encore aujourd'hui? Est-ce que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé et tu vas lui obéir pour remplir ta mission? Prions vraiment que Dieu nous fasse grâce.